Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des exercices 22-23, page 125, sur la transformation chimique. Dans cette expérience historique de Lavoisier, Lavoisier fait chauffer du mercure liquide dans une cornue, que nous voyons donc ici, et cette cornue communique ensuite avec de l'air dont la quantité est donnée, 0,80 litres d'air. Et puis, quelques jours plus tard, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle espèce chimique qui s'est formée. C'est cet oxyde de mercure solide rouge que l'on visualise ici à la surface du mercure. Et on s'aperçoit également que le niveau d'air a baissé et que l'air contenu dans la cloche ne contient plus de dioxygène puisqu'il nous dit que c'est un gaz irrespirable composé donc d'azote. Alors, quelles observations, première question, montrent qu'une transformation chimique a lieu? Eh bien, en fait, il y en a deux. Il y a d'abord l'apparition de cette nouvelle espèce chimique qui est l'oxyde de mercure rouge à la surface du mercure ici. Et puis, il y a la disparition de l'air. Quelles sont les trois espèces chimiques dans l'état initial? Eh bien, il y a le mercure et puis l'air. Or, l'air est un mélange composé de dioxygène et de diazote. Petit b, on vous demande d'identifier les deux réactifs. Donc, un des deux réactifs, il s'agit bien sûr du mercure, en effet, puisqu'on fabrique de l'oxyde de mercure de formule HgO. Et donc, vous voyez bien ici que dans cette formule, on a du mercure provenant donc forcément du mercure initial. Et puis, l'autre espèce chimique, c'est le dioxygène. Pourquoi? C'est lui qui a disparu. En effet, il ne reste plus que du diazote au bout de 12 jours, donc tout le dioxygène de l'air a disparu. Troisième question, pourquoi la transformation chimique s'est-elle arrêtée? Alors, une transformation chimique s'arrête lorsqu'au moins un des réactifs disparaît. Donc, ici, on voit que c'est le dioxygène qui a disparu. Donc, c'est le dioxygène qui est le réactif limitant. Quatrième question, on vous demande d'écrire et d'ajuster l'équation de la réaction chimique. Donc, pour écrire l'équation, on commence par écrire à gauche de la flèche les réactifs. Ici, donc, le mercure plus le dioxygène. Le mercure étant liquide et le dioxygène est gazeux. La transformation chimique se passe et le seul produit obtenu, nouvelle espèce obtenue, c'est l'oxyde de mercure à l'état solide. Une fois que nous avons écrit les formules des réactifs et des produits, eh bien, il faut équilibrer l'équation. Et pour cela, il faut compter le nombre d'atomes qui doit être identique dans les réactifs et dans les produits. Donc, je commence. Ici, Hg, le mercure, donc j'ai un seul atome à gauche dans les réactifs. Et ici, je n'en ai aussi qu'un dans les produits. Pour l'oxygène à présent, dans cette molécule de dioxygène, elle est composée donc de 2 atomes d'oxygène, alors qu'il n'y en a qu'un dans cette expression. Donc du coup, je vais écrire 2 devant HgO. Mais du coup, il me faut équilibrer les Hg en mettant 2 devant Hg ici. Donc 2 Hg, 2 Hg. 2 atomes d'oxygène et 2 fois 1 ici, 2 atomes d'oxygène. Cette équation est parfaitement équilibrée. Cinquième question, vérifier la réponse à la question 3 à l'aide des données, c'est-à-dire vérifier que le dioxygène est bien le réactif limitant. On nous donne ici la masse de mercure initialement présente et la quantité d'air initialement présente, mais dans les données, on vous donne ces quantités de matière initialement présentes. Alors, pour vérifier que c'est bien le dioxygène qui est le réactif limitant, on va effectuer le rapport des quantités de matière des espèces initiales sur leur coefficient stoichiométrique. Je vais commencer par le mercure. Donc, dans l'équation, le mercure ici, son coefficient stoichiométrique c'est 2. Donc, je vais écrire le rapport de la quantité initiale de mercure divisé par 2. Je vais la calculer puisque j'ai ici la quantité de mercure initiale et je trouve 0,305 mol. Je vais faire exactement la même chose pour le dioxygène. Alors attention, dans mon équation, le dioxygène ici, il n'y a rien d'indiqué devant, ça veut dire que son coefficient stoichiométrique vaut 1. Donc j'écris le rapport
de la quantité de matière initiale de dioxygène sur 1, c'est-à-dire la quantité de matière initiale de dioxygène qui vaut ici 7,1 millimoles. Milli, c'est pareil que 10-3, donc 7,1 10-3 mol. Une fois que j'ai fait ça, je compare les deux valeurs. Je m'aperçois que cette valeur est beaucoup plus petite que celle-ci. Et donc, je vais écrire la comparaison entre ces deux rapports, à savoir ici, donc, la quantité de matière initiale de dioxygène est inférieure à la quantité de matière de mercure divisée par 2. Et puisque c'est ce rapport qui est le plus petit, alors c'est cette espèce chimique qui est le réactif limitant, soit le dioxygène. Enfin, quelle connaissance sur la composition de l'air, gaz incolore et inodore, Lavoisier a-t-il pu tirer de cette expérience? Eh bien, puisque il connaît la quantité de dioxygène qui a disparu, c'est-à-dire 0,17 litres, eh bien, si vous calculez 0,17 litres divisé par la quantité initiale d'air, eh bien, vous aurez alors le pourcentage et vous retrouvez le 21% de présence de dioxygène dans l'air. On passe à l'exercice numéro 23, page 125. Pour faire monter une montgolfière, on utilise un brûleur à propane dont la formule est donnée ici. Et le comburant qui permet la combustion du propane est le dioxygène de l'air. Lorsque cette combustion est complète, il se forme uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau, et lorsqu'elle est incomplète, il peut se former du monoxyde de carbone, gaz extrêmement toxique et mortel, et aussi du carbone, ce sont ces fumées noires que l'on peut voir parfois. On vous donne également la quantité initiale de propane que l'on dispose à l'intérieur de la montgolfière. Alors, on vous demande d'écrire et d'ajuster avec les nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles les équations des réactions de combustion du propane et on commence par celle qui est complète, nous donnant uniquement le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, on écrit les réactifs à gauche, c'est-à-dire propane plus dioxygène donne donc dioxyde de carbone plus eau et on va équilibrer. Dans une équation de combustion, quand ça fait apparaître donc le dioxygène, on va compter les atomes d'oxygène toujours en dernier, parce que on peut mettre un petit peu ce qu'on veut devant, ça ne va pas impacter d'autres espèces chimiques. Par contre, pour une molécule organique comme ceci, on commence toujours par le carbone, puis ensuite l'hydrogène. Donc on y va. Le carbone, dans tous les réactifs, il n'y en a que dans cette molécule, dans la molécule du propane, et chaque molécule de propane contient 3 atomes de carbone. Dans les produits, le carbone n'intervient que dans ce dioxyde de carbone. Chaque molécule de dioxyde de carbone ne contient qu'un atome de carbone. Donc ici, je vais mettre 3 molécules de dioxyde de carbone pour avoir 3 carbones de part et d'autre de la flèche. Je continue avec l'hydrogène. L'hydrogène, ici, j'en ai 8 et ici, je n'en ai que 2. Donc, je vais pouvoir mettre 4 molécules d'eau. Comme chaque molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène, eh bien, si j'ai 4 molécules d'eau, je aurai bien 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène en tout. Et je termine par l'oxygène. Alors, je vais plutôt compter à droite. 3 fois 2, ici, j'ai 6 atomes d'oxygène pour ces 3 molécules de CO2. Et 4 fois 1, ici, 4, donc ça fait 10 atomes d'oxygène en tout dans les produits. Donc, il faut que je me débrouille pour que ce chiffre-là multiplié par 2, donc fasse 10, eh bien, j'ai donc 5 molécules de dioxygène. Petit b, je vais faire la combustion encore du propane, mais cette fois-ci en obtenant comme produit du monoxyde de carbone et de l'eau. Donc, j'écris déjà les formules. Et maintenant, je vais compter pour pouvoir équilibrer mon équation. Donc, le carbone, j'en ai 3 dans les réactifs, il m'en faut 3 dans les produits. L'hydrogène, j'en ai 8 dans les réactifs, il va m'en falloir 8 également, ici 4 fois 2, dans les produits. Pour l'oxygène à présent, j'en ai 3 ici, plus 4 ici, ce qui fait 7. Donc, je pourrais l'écrire comme ceci, 7 demi fois 2, du coup ça fait 7. J'ai bien le même nombre d'atomes d'oxygène. Seulement, on vous a dit dans l'énoncé qu'il fallait que les nombres stoichiométriques soient des entiers
et les plus petits possibles. Donc la technique est la suivante, eh bien je vais multiplier toute cette expression par 2. Comme ça, je n'aurai plus le 7/2, j'aurai un 7 ici, ici du coup 2, ici 3 fois 2, j'aurai un 6, et 4 fois 2, j'aurai un 8 ici. Et donc, voici ce que l'on obtient. Et enfin, dernière équation, lorsque j'obtiens du carbone et de l'eau. Donc, voici les formules des réactifs et des produits. Et maintenant, je compte. 3 carbones, donc ici 3 carbones. 8 hydrogènes, donc ici 4 fois 2, 8 hydrogènes. Et l'oxygène, ici, je n'en ai pas. Par contre, j'ai 4 atomes d'oxygène, donc il va falloir que je mette un 2 ici. Deuxième question, on me demande pour laquelle de ces 3 réactions, la quantité de dioxygène initiale nécessaire pour la combustion de tout le propane est la plus petite. Donc je vais juste réfléchir aux équations. Cette équation veut aussi dire 1 mol de propane doit réagir avec 5 mols d'eau pour fabriquer 3 mols de dioxyde de carbone et 4 mols d'eau. Et là, on s'aperçoit du coup qu'il va falloir 5 fois plus de dioxygène que de propane, puisque j'en ai 1 pour 5. Donc, pour 1 mol de propane, j'ai besoin de 5 mols de dioxygène. De la même façon ici, cette fois-ci, c'est pour 2 mols de propane, j'ai besoin de 7 mols de dioxygène. Mais si je ramène à 1 mol, eh bien, je divise ici par 2, ce qui me fait 1 mol de propane doit réagir avec 7/2, c'est-à-dire 3,5 mols de dioxygène. Donc déjà, j'ai besoin de moins de dioxygène dans cette équation que dans celle-ci pour brûler entièrement le propane. Et enfin, dans l'équation C, pour brûler 1 mol de propane, j'ai besoin de 2 mols de dioxygène. C'est la plus petite quantité de dioxygène dont j'ai besoin pour brûler entièrement le propane. Donc ici, la quantité de dioxygène nécessaire à la combustion de la quantité initiale de propane eh bien, est la plus petite pour l'équation C. Troisième question, dans le cas d'une combustion complète, calculez la quantité initiale de O2 nécessaire à la combustion de la quantité initiale de propane. Et on vous demande aussi de calculer les quantités de produits formés. Donc ici, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai 1 mol de propane, j'ai besoin de 5 mols de dioxygène, c'est-à-dire 5 fois plus que de propane. Je peux aussi l'écrire sous forme de rapport, c'est-à-dire que le nombre initial de propane divisé par 1 doit être égal au nombre de mols de O2 divisé par 5. C'est-à-dire encore que le nombre de dioxygène est égal à 5 fois le nombre initial de propane. Comme je connais ici ma quantité initiale de propane, eh bien j'en déduis qu'il me faut 3,40 puissance 3 mol de dioxygène pour brûler entièrement le propane. Et maintenant, calculons la quantité des produits formés. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je brûle 1 mol de propane, je fabrique 3 mols de CO2, c'est-à-dire 3 fois plus que le nombre de mols de propane initialement présent. Donc, je peux écrire que le nombre de mols formés de CO2 est égal à 3 fois le nombre initial de mols de propane, c'est-à-dire encore 3 fois 680, soit 2,04 10 puissance 3 mols de CO2 formés. Et pour l'eau, eh bien, je fais la même chose. La quantité de matière d'eau formée, ici, elle est 4 fois plus importante que le nombre de mols de C3H8 qui ont été consommés, donc c'est-à-dire 2,72 10 puissance 3 mols.